Et sur Europe 1, votre invité, Mathieu Béliard, est addictologue, porte-parole de la Fédération Addiction, Jean-Pierre Coutron. Bonjour Jean-Pierre Coutron. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, 1er novembre. C'est le lancement du mois sans tabac. On va rappeler pour démarrer le numéro, le 3989, numéro gratuit d'aide et d'information pour stopper la cigarette. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter ? On va en parler, mais d'abord l'idée, tout simplement, de ce mois sans tabac, c'est de le faire collectivement et de se dire que si on tient un mois, on le racontait hier, on augmente nos chances de réussite, on les multiplie par 5. Voilà, c'est une idée anglaise. J'entendais que vous parliez des Anglais. Qui sont toujours dans l'Union Européenne. Voilà, qui sont toujours dans l'Union Européenne, qui vont jouer la finale, ainsi de suite. Et ils ont parfois des bonnes idées. Et donc, c'est une proposition qui doit être très festive. Voilà, dans le mois sans tabac, on essaye à peu près tout ce qu'on peut essayer. On le fait ensemble. On se décourage pas. C'est l'idée. Et la deuxième idée, qui est intéressante, qui est que si on tient un mois, on a un pourcentage de chance que cet arrêt soit solide, qui est largement augmenté par rapport à d'autres durées d'arrêt. D'où l'idée d'avoir un peu joué sur cette proposition. On s'arrête pendant un mois et on essaie d'en bénéficier après. Et tous le même mois, tant qu'à faire. 242 579 inscrits en 2018. C'était une belle et forte augmentation par rapport à 2017. Vous savez où on en est ce matin ? Ah non, comme vous l'avez rappelé, c'est un jour férié, donc je suis venu je vais vous le dire. sans faire de statistiques. On a dépassé les 160 000 inscrits. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà pas mal. Et en plus, il faut rajouter tous ceux qui font le mois sans tabac sans aller s'inscrire, c'est-à-dire qu'ils le font d'eux-mêmes parce que ils ont entendu une émission, ils sont pris dans la dynamique. Donc là, on compte ceux qui ont fait la démarche de s'inscrire et de s'enregistrer dans l'opération officielle. Il y a 12 millions de fumeurs en France, 1 600 000 fumeurs ont arrêté le tabac en à peine 2 ans. C'est encourageant. On va rappeler que le tabac, voilà pour quelques chiffres, mais on va rappeler, c'est essentiel que le tabac est responsable d'un mort sur 8 en France. Jean-Pierre Coutron, est-ce que tous les moyens sont bons ? Tous les moyens sont bons, voilà. Et moi, je suis un grand défenseur de la diversité des moyens. On est tous différents. Il faut jamais confondre dans une addiction le produit qui est le même et les personnes qui sont différentes et leurs modes de vie qui sont différents. Donc effectivement, tous les moyens sont bons. Alors, on peut parler des substituts comme le patch et les chewing-gums, ça c'est les classiques ? Voilà, c'est les classiques, ils sont de plus en plus connus, ils participent d'un certain nombre d'arrêts, ils ont un avantage qui est que on continue d'avoir sa nicotine, puisque c'est des substituts nicotiniques, donc on continue d'avoir sa nicotine. Ils ont un petit inconvénient pour certains, c'est que la nicotine n'arrive pas à la même vitesse que quand on fume, et que du coup l'écart entre l'état auquel je suis habitué et l'état que me donne le substitut fait que je me sens pas bien et peut parfois provoquer quelques rechutes. La e-cigarette, la vape. La vape. Alors moi je préfère la vape que la e-cigarette parce que la e-cigarette ça continue de faire croire qu'il y a du tabac alors que l'intérêt du vapotage c'est la même chose que les substituts nicotiniques mais un pas au-dessus. On a débarrassé le tabac et les substances négatives et on transporte la nicotine dans l'organisme par la technique du vapotage qui supprime le deuxième problème qui est la combustion, puisque la deuxième chose dangereuse c'est d'inhaler de la fumée. Et donc on a sa nicotine, mais on l'a plus vite, on l'a de façon plus intense et parfois même on peut garder l'habitude du petit hit au fond de la gorge qui rend ça plus confortable. Le but c'est quoi ? C'est ce sentiment de chaud d'un coup quand on tire ce sentiment de chaud et puis c'est aussi le fait que la nicotine arrive plus vite et qu'on est plus vite équilibré. Et donc voilà, quand on a du mal à arrêter, plus la marche est grande, plus c'est compliqué, plus l'écart est grand, plus c'est compliqué. Avec la nicotine, on le réduit. Bon, ça peut avoir pour d'autres quelques craintes, on en parlera peut-être, c'est la peur que par le geste, mais ça, aucune. Pour vous, c'est secondaire. C'est-à-dire qu'on arrêtera, on s'occupera ensuite d'arrêter les chewing-gums ou la cigarette électronique. Moi, j'étais un grand fumeur, donc je le disais à votre rédacteur en chef, je continue parfois de me souvenir que j'étais fumeur. J'adorais les Lucky Strike, voilà, pour donner une marque. Et je la tapais comme ça. Alors de temps en temps, je tape un crayon. Ça n'a jamais fait refumer. Les petits gestes. Voilà. Et mes collègues, quand je tape, savent que je suis en colère, mais ça m'a jamais fait refumer le geste. Voilà. Bon, parlons du prix un petit peu, Jean-Pierre Coutron. Juste, il y a des médicaments. Il y a aussi des encore des médicaments. Oui. Et dans les médicaments, là aussi, il y a des progrès. D'où l'intérêt, quand on n'a pas trouvé chaussure à son pied, d'aller voir un tabacologue qui peut vous dire, vous avez cette piste-là, celle-là, celle-là. Voilà. C'est l'intérêt de consulter. C'est vrai, on peut le rappeler. On peut se faire aider. Il y a aussi, dans le cadre de ce mois sans tabac, des kits d'aide à l'arrêt qui sont distribués dans 18 000 pharmacies sur le territoire. Le prix, plus 50 centimes. On commence à s'approcher sérieusement des 10 € le paquet. La consommation qui a été divisée par 2 en 20 ans.
là, l'argument du prix, c'est pour aider les jeunes à ne pas commencer. Voilà, le prix, ça n'a pas beaucoup d'influence sur le fumeur. Il va même râler parce qu'il trouve que ça va lui coûter de plus en plus cher. Soyons clairs, et on peut là comprendre le fumeur. Le prix, c'est pour les jeunes, pour leur montrer que c'est pas un produit de consommation courante. Et excusez-moi, là encore, c'est trivial, mais les études montrent que dans les pays où on a mis ça en place, le prix est un élément de dissuasion. Et ça marche. Et ça marche. On le voit, je veux dire, là c'est factuel. Ah bah, il y a la contrebande évidemment. Certains vont ramener plusieurs cartouches, même si les règles doivent être durcies, disait Gérald Darmanin cette semaine. Ouais. Il n'y a aucun système qui marche à 100%. Hein. Donc quand vous mettez un barrage, il y a toujours des trucs de contournement. Mais si vous ne mettez pas le barrage, ça passe par la voie principale et c'est pire. Je voyais que l'objectif assumé, on verra ce qu'il en est, on fera les bilans, c'est une France sans fumeur en 2032. C'était le fameux objectif de la ministre de la Santé de l'époque. C'était Tourelle, je crois qu'il avait... Ça vous paraît loin, trop près maintenant, trop loin ? Non, si on continue comme ça, c'est jouable. S'il n'y a pas de désinformation, de bugs, c'est jouable. Alors j'ai encore deux questions, enfin une seule pour ma part et puis un témoignage. C'est celui de Quentin qui nous a appelé au 3921 ce matin. Bonjour Quentin. Bonjour. Je donne quelques détails que je vois sur votre fiche, mon cher Quentin. Vous avez 50 ans, vous avez fumé pendant 30 ans, vous avez arrêté du jour au lendemain. Oui, mais tout à fait par hasard et sans chercher à arrêter. Donc, Comment on arrête par hasard ? Il se trouvait que une amie de mon épouse lui a offert une cigarette électronique. Oui. Voilà. Une vape. Une vape, voilà. Pour reprendre les dates de votre addictologue. Voilà. Et vous avez remplacé le tabac par la e-cigarette, la vape. Oui, j'ai essayé. Je trouve que c'est efficace et en 2 jours, quoi. C'était plié. Bah écoutez, c'est un témoignage positif, ça marche pour le coup. Et aujourd'hui, vous êtes toujours avec votre vape, Quentin ? Oui, j'ai toujours ce geste. Alors, j'ai pas de crayon, mais pour taper sur la table. Mais j'ai toujours ça. Et puis, je me trouve parfaitement équilibré par rapport à... Pas spécialement de rechute. Je voyais le témoignage aussi que vous me signaliez, Ambline, sur le hashtag Europe 1. Frédéric qui nous écrit « J'ai arrêté de fumer il y a 8 ou 9 ans. Il nous dit « J'étais devant la télé avec une clope, une cigarette. Je me suis demandé pourquoi je fumais. Je n'avais pas de réponse, donc j'ai dit stop. » Eh ben écoutez, c'est deux témoignages. Merci Quentin d'avoir appelé le 3921 ce matin. Frédéric aussi sur Twitter. Jean-Pierre Coutron, ce sera ma dernière question. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas arrêter de dire que c'est dur ? Exactement. Il faudrait arrêter de dire que c'est dur. Parce que ça a été bien intégré par tout le monde. Arrêter de fumer, c'est impossible. Arrêter de fumer, c'était être abstinent du jour au lendemain. Voilà. Donc c'était l'histoire de tu vas monter au Mont Blanc par la voie directe, en hiver. Sans entraînement. Quand c'est glacé et sans entraînement. Voilà. À partir du moment où on dit aux gens, vous pouvez passer par plusieurs chemins, eh ben, ils trouvent des chemins. Il y en a qui vont faire le tour, y aller lentement, et qui vont y arriver. Donc il faut arrêter de dire que c'est dur. Il faut dire qu'il faut tout essayer. Il faut se faire bien conseiller à chaque fois, parce que si on n'a pas la bonne vapoteuse, ça va pas être aussi confortable que dans le témoignage. Je ferai juste une micro-parenthèse. On n'a pas les mêmes soucis qu'aux États-Unis. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas les mêmes soucis qu'aux États-Unis. On n'a pas les mêmes soucis qu'aux États-Unis dès lors qu'on ne fait pas les mêmes bêtises aux États-Unis. Alors, si on achète les produits qui sont labellisés pour, on n'a aucun souci. Voilà. C'est important, mais c'est important de le préciser. C'est important de le rappeler parce qu'on aura inévitablement des gens qui vont jouer au petit chimiste en France Jean-Pierre aussi. Coutron, juste d'un mot, j'avais vu passer ça, les pays qui interdisent la cigarette électronique sont des pays producteurs de tabac. Sont des pays producteurs de tabac et sont des pays où on essaye d'implanter non pas le vapotage, mais la cigarette de tabac chauffée, comme par hasard. Dans les semaines qui suivent, les grandes marques de tabac ont noyé les commerces de ces nouvelles cigarettes de tabac chauffées. Un petit souvenir pour terminer, Jean-Pierre Coutron. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Alors on y a tous pensé évidemment. Oui. 1997, ça date hein. Ah oui, mais les inconnus qui jouaient le pari. C'est encore d'actualité. Il y avait encore plus vieux sur le tabac. Oui, c'est vrai qu'on pourrait évidemment, longtemps, hein. Et y compris dans la chanson Sylvie Vartan, Serge Gainsbourg, on fait pas la liste. Merci beaucoup Jean-Pierre Coutron. Merci d'être venu répondre à nos auditeurs, les éclairer, peut-être les encourager. Un jour férié, je le signale, en direct dans le studio d'Europe 1, Jean-Pierre Coutron, pour le lancement de ce mois sans tabac. Quelques éléments, le 3989. Là, vous vous dites ce matin, tiens, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être aujourd'hui. 3989, faites-vous aider, votre pharmacien bien sûr. Et puis le hashtag mois sans tabac aussi pour suivre justement. Vous allez découvrir une personnalité de la rédaction d'Europe 1 qui va tenter de jouer le jeu. Vous la découvrirez dans un des journaux d'Europe 1 un peu plus tard dans la matinale. Merci Jean-Pierre Coutron, il est 6h51.